on en est sur les larmes de Dieu. Donc on avait dit, ça c'était assez extraordinaire, assez frappant, que Dieu pleure pour 3 raisons. Pour ceux qui pourraient étudier la Torah et qui n'étudient pas la Torah, pour ceux qui étudient alors qu'ils ne devraient pas étudier, qui étudient alors qu'ils ne devraient pas étudier, et ceux... je sais pas, je suis comme vous. On peut dire des sphorotes, mais je suis comme vous. Et le troisième cas, sur un rabbin ou un président de communauté qui profite de sa situation pour, enfin pas comme aujourd'hui, c'est pas vrai, mais à l'époque c'était beaucoup plus puissant, pour impressionner le public, comme il use de son pouvoir de façon, pas les Shem Shamaim. Pas les Shem Shamaim, pas pour amener le public au bien, mais pour profiter d'un pouvoir. C'est la gave, tout ça. Voilà. Alors, il dit d'abord une chose fondamentale, c'est que les pleurs viennent d'une profanation ou d'une blessure de quelque chose qui est proche de moi. C'est sur ça qu'on pleure. On pleure quand quelque chose qui est proche de moi meurt. On ne pleure pas quand quelque chose qui est loin de moi meurt. Donc on ne peut pas s'apitoyer sur quelqu'un sans un acte fondamental d'abord de fraternité, d'identité, d'identification. Quand je pleure même sur un étranger, en vérité il faut savoir que je pleure sur moi-même. C'est que je vois dans cet étranger qui pleure, je ne le connais pas, je vois le dessin de mon propre drame. Je suis impressionné par quelque chose qui me touche. Mais bon, les gens très sensibles, ils voient un oiseau mourir, ça les fait pleurer. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont ces gens bien, ça. Ces gens qui ont une capacité d'empathie forte. Ouais, mais c'est très bien. Bon, mais en tous les cas, on ne pleure que sur quelque chose qui est proche de moi. Quelque chose qui est pas de proche de moi. Donc on dit, qu'est-ce qui est proche de Dieu? La Torah. Donc Dieu, il pleure sur quelqu'un qui pourrait étudier la Torah et qui ne l'étudie pas. Pourquoi? Parce qu'il est profané quelque chose qui est proche de lui, qui s'appelle la Torah. Ve'en davar shehu karov el Hashem yitbarach kmo ha-Torah. Il n'y a pas une chose qui est plus proche de Dieu dans le monde que la Torah. Ve'ken aparnes asher alav le'aneg et hatzibur. De la même façon, le parnas, ça veut dire comment on dit un parnas en français? Le patron, pas le patron. Ouais, il y a un autre mot, celui qui s'occupe de la communauté, l'administrateur, le président. Bon, avant c'était beaucoup plus fort. Avant, aujourd'hui, il y avait une vie communautaire beaucoup plus forte, pendant des siècles chez les Juifs. Dans le Parnasse, il y avait un vrai pouvoir. En Tunisie, ils appelaient ça les caïds. Oui, c'était des caïds. Le caïd, et chez l'Ashkenaz, c'était le Rav et le Parnasse. Même en yiddish, c'était le Parnasse. C'est lui qui était responsable avec le roi, et c'est lui qui soulevait les impôts, les impôts juifs. C'était vraiment des pouvoirs. C'est pas comme aujourd'hui un président qui récolte des fonds pour là. D'accord? Donc ce Parnasse, qui utilise son pouvoir, pas les Shem Shamaim, fait pleurer Dieu. On va voir pourquoi. C'est parce qu'il dit le Maral, c'est parce qu'il vole une dimension du divin. Il n'y a que Dieu, l'autorité n'est que divine. Nous, on a un peuple de rebelles. C'est pour ça qu'on a fait les plus grands révolutionnaires, les Juifs. Parce que nous, dès que c'est pas 100% divin, on dit qu'est-ce qu'il nous veut celui-là. On n'aime pas être esclave de personne que Dieu. Avadim la Hashem, le Avadim la Avadim. Vous êtes esclave de Dieu et pas esclave des esclaves. Donc dès que quelqu'un il commence, le Juif est très sensible à ça. Dès que quelqu'un il commence à s'octroyer un pouvoir sur un autre, juste pour le plaisir du pouvoir sur un autre, le Juif il n'aime pas ça du tout. Pourquoi? Parce que le pouvoir il est à Dieu. Un autre Milvado qui tue. Aux lois, mais pas comme une soumission. On fait parce que le respect. Dina de Malchuta, Dina. La loi du pays, c'est la loi. Mais c'est pas qu'on va nous dire, bien sûr, le roi, mais si le roi me dit de manger du cochon, je mange pas. Ben voilà. Si le roi me dit, je le respecte, mais il va pas me dominer complètement. Il n'y a qu'une personne qui me domine complètement, c'est Dieu. Personne d'autre. Donc maintenant, un Parnasse, s'il est le courroie de transmission de la volonté divine, c'est très bien. Il est là pour dire aux gens de faire le bien, il est là pour dire aux gens, là ça va pas, c'est très bien. Mais il faut qu'il soit les Shem Shamaim. Parce que s'il utilise ce pouvoir pour juste émousser sa gava, c'est une catastrophe. Et que là où ça fait pleurer Dieu, entre guillemets, c'est pourquoi? C'est parce que il profane la notion d'autorité.
Parce que la notion d'autorité, quand elle est mal, c'est le grand problème de la modernité. Mal géré. Quand le problème de l'autorité est mal géré, ça va désamorcer, ça va décrédibiliser la notion d'autorité complètement. Et c'est ce qu'a fait le XXe siècle. Le XXe siècle, dans l'éducation, comme les rois français, surtout français, beaucoup plus qu'anglais, les rois français ont complètement abusé, la noblesse a complètement pendant des siècles abusé de cette notion d'autorité. Les gens en ont eu ras-le-bol, ils ont détruit l'autorité, mais ils ont détruit l'autorité totalement. Et c'était une catastrophe parce qu'il faut toujours il faut toujours une colonne vertébrale de l'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, rien. Mais quand tu utilises mal l'autorité, tu décrédibilises l'autorité divine elle-même. Et donc tu enlèves toute la notion verticale de la hauteur, de la valeur. Et tu détruis le monde. Et tu détruis après. Parce que maintenant les gens. Donc quand un rabbin utilise mal son autorité, il fait pleurer Kébiechol. Hachem pleure, parce que c'est la possibilité Kébiechol de Dieu d'exprimer son autorité qui n'est pas. En d'autres termes, pour dire les choses très simplement, l'autorité et la maîtrise de Dieu sur l'homme n'est pas avilissante. Elle t'élève au contraire. Plus tu es esclave de Dieu, plus tu es libre. Plus tu es esclave de Dieu, plus tu es grand. Plus tu es esclave de Dieu, plus tu es beau. Plus tu es esclave de Dieu, plus tu libères en toi des formes poétiques et des formes de beauté infiniment plus grandes que la bassesse d'être soi-disant libre. Mais d'un autre côté, plus tu es esclave d'un homme, plus tu es moche. Plus tu es aliéné, plus c'est affreux. Donc quand un homme il commence à se dire Dieu, homme, il fait une sorte de shakshuka, de mélange de cocktail, c'est lui, c'est le bon Dieu un peu, mais c'est aussi moi, c'est une catastrophe. Parce que maintenant vous êtes en train de détruire, on est en train de détruire la pureté magnifique d'autorité divine. D'où la larme, d'où les larmes. Quelqu'un vous dire quelque chose? D'accord? Oui, pardon. Cette notion de discréditer l'autorité avec l'autorité. Peut-être même dans un chesed, je peux, en étant toujours dans du chesed, pourquoi là Dieu ne pleure pas? Très bonne question. Très bonne question. Il faut y réfléchir. Il dit pourquoi Dafka là, sur l'autorité à ça. Enfin, je peux très bien faire du chesed, soi-disant pour me faire bien voir. Là, c'est pas très grave. Alors que le chesed, c'est aussi une manifestation divine. Vous comprenez sa question? Le chesed, c'est pas aussi fort que le pouvoir. Oui, alors? Question de quantité pour vous? Comment? C'est une question de quantité ou de qualité? Moi, je pense qu'il y a une différence de qualité. Que si je fais du chesed pas très bien, moi, je crois que la chose, elle est comme ça. Bon, allez-y, dites. Donc, je veux dire, déjà, Parnas, c'est cette notion d'entretenir, c'est-à-dire une communauté ou quelqu'un où c'est pas par l'argent. Parnas, Non, pas ici, c'est pas Parnas ça ici. Parnas, c'est celui qui s'occupe, qui organise. Pas celui qui donne l'argent aux gens. Oui, mais celui qui organise, il n'a pas forcément une autorité. C'est-à-dire, là, le Parnas, c'est celui qui entretient, qui donne de l'argent. Non, pas ici, non. Non, c'est le régisseur. Non, c'est l'autorité juive. Le caïd. C'est pas celui il pouvait peut-être être très riche, donner de l'argent aussi, mais c'est accessoire. Non, mais je crois que la différence, elle est là. C'est que si on réfléchit une seconde, si tu vois quelqu'un qui fait du chesed, pas les Shem Shamaim, ça va te remettre en cause ta relation chesed à Dieu? Je crois pas. Au contraire. Tu vas dire, celui-là, on sait pourquoi il fait le chèque, parce qu'il veut. Bon, des fois c'est très bien, il vaut mieux. Quoi qu'il y ait un Mishnah, il ne faut pas le dire au donateur. Il y a des donateurs ici, non, ça va. Il y a un Shulchan Aruch qui dit que quelqu'un qui donne l'argent que pour le kavod, il n'a aucun mérite. Aucun mérite. Quelqu'un qui donne l'argent juste pour avoir son nom. Alors c'est la lacha que tous les rabbins cachent. Qui ne montrent pas, on ne montre pas ça. Parce que tu es. Ça les dessert. Je regarde comment le monde de la Torah il marche. Comment le monde de la Torah il marche. C'est un monde complètement incroyable le monde de la Torah. Parce que tu as des gens qui sont très hauts spirituellement, mais qui n'ont pas un sou. Donc ont besoin de gens qui sont en train de faire la Dolce Vita la plupart, qui n'ont pas des salaires, mais qui ont l'argent. Donc on est dans un rapport fraternel entre le peuple, tout à fait bizarre. Où les grands, tu vois, moi je connais j'ai vu moi le rabbi, ça m'a fait une peine incroyable. Ça m'a fait une peine incroyable. J'étais à Pavé, j'ai vu on va dire son nom, il n'y a pas de honte à ça. Le Rosh Yeshiva de Kol Torah, Rav Schlesinger, un immense Talmid Chacham. J'ai vu un autre qui est un Talmid Chacham, je ne dirais pas son nom par contre, un Rosh Yeshiva d'une grande Yeshiva en Israël qui était là avec les Teilim, ont perdu. Et je les ai vus les deux aller voir un homme très riche et les solliciter. L'homme très riche, je l'ai regardé à peine. J'ai trouvé ça incroyable. On en est dans un monde de fous, quoi. Lui, c'est un immense dans le monde, un immense Israël, l'autre il s'appelle une Mishnah.
et on en est que l'autre est... Bon, je comprends, le gars d'argent, on va le voir toutes les 2 secondes. Il y a aussi un problème là-dedans, c'est que celui gars d'argent, on n'arrête pas d'aller le voir. Donc il faut être un sadique aussi pour résister à ça. À un moment donné, tu dis, fichez-moi la paix. Donc tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué, mais il faudra que ce rapport à l'argent, il est essentiel pour... C'est Guéinom, Gan Eden à chaque instant. Mais en tous les cas, pourquoi on disait ça? Ah oui, alors je dis, quand je vois ça, ça va pas me mettre en cause... Ça va pas me mettre en cause. Au contraire, je dis, voilà, Dieu, quand il fait du chesed, il ne le fait pas comme ça. Il le fait totalement. Alors que l'autorité, comme c'est quelque chose que je subis et qui est désagréable à subir, je suis impliqué dans ça. Dès qu'elle est utilisée négativement, elle profane le rapport d'autorité que j'ai avec Dieu. En d'autres termes, l'autorité, comme elle est subie, elle est vécue. Donc, faire la part de choses, c'est très difficile. Alors que le chesed, que je vois quelqu'un d'autre faire le chesed, ça ne me concerne pas moi, je vois, je dis, bon, lui, il est comme ça. J'ai l'objectivité de pouvoir faire la part des choses. Si je suis l'objet du chesed, je suis passif dans le chesed, je suis celui qui reçoit. J'ai la malgache de me dire, bon, bah, c'est mon Dieu, c'est Bon, c'est vrai qu'on dit dans l'Agma, on dit chesed haomot chatatu. Que le chesed que les goïms font, c'est un péché. On dit pourquoi c'est un péché? Un goy qui fait la zaka, c'est un péché. Pourquoi? On retrouve la même idée, parce que les goïms ils te donnent le RMI, ils te font pourquoi ils te font ça? Parce qu'ils veulent pas que tu brûles la Rolls. Donc ils te donnent de l'argent pour protéger la paix sociale, et pour ne pas que les pauvres ne viennent pas investir le 16e ici, qu'on soit tranquille. Donc ça veut dire qu'on dénature la notion de tzedaka même. La notion de tzedaka, c'est une notion où quand un pauvre te tend la main, tu dois avoir la shrina. Tu dois voir que toi-même tu tends la main toute la journée à Dieu. Tu dois te remettre complètement en cause. Non, on va prendre cette extraordinaire hauteur qu'est la tzedaka et on va en faire un système social pour que la machine économique continue à marcher. Donc on a profané la notion. On a profané. C'est une profanation, c'est un chiloul. On a profané la hauteur de la mitzvah. Donc c'est vrai que ça existe partout, vous avez raison. Bon, il faut réfléchir, il a posé une bonne question. Pourquoi l'Afghan, pourquoi il pleure Dieu? Pourquoi l'autorité est plus grave? Elle fait plus pleurer Dieu? Il y a une rivalité avec l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire... Pourquoi dans le chesed non plus? Non, le chesed non, il n'y a pas de rivalité avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un dit, voilà, moi je te donne. Dis-moi merci, je te donne. C'est pas un acte autoritaire. Alors que là, il y a une rivalité avec... Ouais, là, il a raison, il y a peut-être plus de rivalité, ouais. Bon, c'est-à-dire que si quelqu'un dit moi je te donne, je veux que tu me dises merci, c'est comique presque. C'est comique. Tu dis oui, je prends l'argent, merci. Tu peux pas vraiment m'avoir, tu m'as un petit peu, mais pas vraiment. Alors que l'autorité, c'est un pas, travail, bam 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 bam. Bon, c'est un reste, mais c'est une bonne question. Peut-être moyen de dire. Oui. L'autorité, quand on critique l'autorité, ça veut dire qu'on critique la loi elle-même. Le type il apprend à n'obéir à rien. Alors que pour le don, il voit que c'est un peu trafiqué, mais effectivement, ça remet pas en question la notion de loi. L'autorité, c'est le type qui s'habitue à obéir qu'à lui-même, qu'à ses envies. Bon, vous savez ce qu'il dit? Il veut dire que dans l'autorité, la remise en question de l'autorité remet en question l'essence de la chose. Alors que tu ne vas jamais remettre en essence le chesed même s'il est mal fait. Bon, il faut réfléchir, c'est sûrement compliqué. Bon, on continue. Oh. Très bien. Le Torah, le Parnasse, c'est qui? Comment? Le Torah, le Parnasse, c'est le troisième. Les deux, le premier, attends, celui qui devrait étudier, qui n'étudie pas, celui qui ne devrait pas étudier, qui étudie. Sans dire, on n'a pas compris celui-là. On va voir? On va voir. Ces 3 choses sont très hautes, très importantes. Elles sont proches de Dieu. Ve'od ki ha-Torah sichlit krova el Hashem yitbarach. La Torah, Ve'od ki ha-Torah sichlit. La Torah est intellectuelle, elle est spirituelle. Krova el Hashem yitbarach, elle est proche de Dieu. Ve'atzibur b'ma shehu tzibur ve'em bechlal em. Beyoter krovim el Hashem yitbarach. Et il dit le tzibur aussi, la notion de tzibur est proche de Dieu. Donc quelqu'un qui profane, qui se met à dominer trop injustement le tzibour, ça c'est une idée incroyablement démocratique, presque. C'est-à-dire que celui qui malmène le tzibour, malmène quelque part quelque chose qui est proche de Dieu, parce que le tzibour a une notion de sacré. C'est-à-dire qu'il y a du divin dans le public. Le fait...
c'est vrai. Une Keïla, c'est divin. Une Keïla a quelque chose de divin, quelque chose qu'il faut respecter. Tu peux pas malmener une Keïla. Pourquoi? Parce qu'une Keïla, elle a quelque chose de sacré, elle est proche de Dieu. Un individu qui prie, c'est pas sûr qu'il va être répondu. Une collectivité qui prie, très souvent Dieu lui répond. C'est une image d'Israël, c'est un parti d'Israël. Et quand dans une de ces trois choses, il y aura de la disparition, Éder c'est néant, et tout néant amène les pleurs, ça veut dire qu'il faut bien comprendre ça, que quand on pleure, c'est quand on arrive devant le non-sens. Quand on arrive devant le non-sens ou le trop. C'est pour ça qu'on pleure quand c'est trop beau et qu'on pleure quand c'est trop moche. Quand c'est trop beau, c'est trop. Quand ça dépasse. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous savez que dans les 9 jours, on doit faire tchouva avec les larmes. Parce qu'on a pleuré les chidam. Dieu a dit, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose. Et destruction du temple. C'est qu'ils ont trahi Dieu au niveau des larmes. C'est ça qui était très grave. Ça ne suffira plus de faire tchouva avec la parole. On ne peut plus faire tchouva avec la parole. On doit faire tchouva avec les larmes. C'est-à-dire que tu as trahi fondamentalement Dieu avec l'émotion. Ça, c'est la pire des choses. C'est ça qu'on voit des gens qui vont pleurer. Très important. Il dit le Harizal que si tu pleures pas au Shana et à Kippour, c'est que tu as un bgam dans ton âme. Tu as un bgam, comment on appelle un bgam en français? Un défaut. Un défaut, un manque dans ton âme. Si tu n'as pas au moins senti une émotion de pleurer, au moins à Kippour. Il y a un problème. Parce que l'âme est tellement proche de Dieu à cet instant-là qu'on ne peut pas ne pas avoir honte des fautes qu'on fait. On doit pleurer. On est en train de faire quoi? On est en train de s'amender à qui? ועם בכל זה עוסק בתורה, הרי מה שאין לו היה ראוי שהיה כאן עדר והתורה, ועם כל זה הוא נמצאת, הרי התורה היא יוצאת מן העדר על המציאות, וכבר אמרנו כי כל העדר מביא בחייה. וכן להפך, זה קשה יש לו ואינו עוסק בתורה. Alors excusez-moi. Donc il dit, regarde, mi she'en lo, celui qui n'a pas, ועם כל זה עוסק בתורה, הרי מה שאין לו היה ראוי שיהיה כאן עדר התורה, ועם כל זה הוא נמצאת, הרי התורה היא יוצאת מן העדר אל המציאות, וכבר אמרנו כי כל העדר מביא בחייה. וכן אפר זה כאשר יש לו ואינו עוסק בתורה, הרי יש כאן עדר התורה כאשר היה ראוי שיהיה התורה במציאות, והעדר זה מביא בחייה. Incroyable ce qu'il dit. Il répond à votre question. Il dit qu'il n'est pas fait pour étudier. ואם כל זה עוסק בתורה, מה שאין לו היה ראוי שהיה כאן עדר התורה. Voilà, c'est très beau, c'est presque méchant. C'est-à-dire que le fait qu'il n'est pas fait pour étudier, ça veut dire que lui, la Torah doit ne pas se manifester en lui. Et si elle se manifeste en lui, c'est à ce moment-là que ce néant, ce non-Torah qui était en lui, s'exprime dans une force que la Torah se tient dans un lieu qu'elle ne doit pas être. Alors pourquoi? Qui va décider quoi? Qui peut dire je ne suis pas fait pour étudier la Torah? Personne. Je préserve. On va parler des gens qui ont des idées tordues. C'est quelqu'un, dès que tu lui dis une idée, il a tort. Ceux-là, ils ont vu qu'ils n'étudient pas. Les réformés, les apicos, les gens qui sont... Il y a des gens, malheureusement, qui sont tellement imbibés. Les conservatifs, c'est les pires, les conservatifs. Tous ces gens-là, ou bien même des gens qui sont tellement imbibés de culture occidentale. C'est pas que je suis contre la culture, au contraire, moi on est la chita du Maral. Le Maral et la chita, la Torah c'est le centre, et la chita des cercles, vous savez, la chita des cercles. Sur la Torah c'est le centre. Après autour tu peux mettre la musique, la mathématique, la philosophie, pas de problème, c'est magnifique. Par rapport à ta Torah, ça peut t'aider. Mais il ne faut jamais mélanger les centres. Si je commence à croire qu'une pensée d'Agmara, et je pense donc je suis de Descartes, ça se vaut, c'est là où il vaut mieux que tu n'étudies pas. Les gens qui éventuellement l'étudient pour la contredire. Ça c'est la pire des choses. Ou bien même qui sont tellement imbibés de culture, qui vont toujours tout traduire en culture. Donc tout ce que tu vas leur dire, ah oui, ça c'est Platon. Ah oui, ça c'est Descartes. Ah oui, on retrouve ça dans la science, dans les mathématiques. Ah, il est tout content. Lui, son autorité, c'est la science Goy, l'université française, Polytechnique. Si ça rentre là-dedans, c'est bien. Ça rentre pas là-dedans, bon, c'est la religion. Ça, je ne l'ai pas mieux qu'il ne dit pas.
Celui-là, il ne faut pas qu'il étudie, ça sert à rien. Il est en train de profaner la Torah. Chez lui, il vaut mieux que la Torah reste un néant, une absence, parce que dès que la Torah est présente chez lui, elle est traduite par son contraire. Peut-être qu'il a un travail à faire en amont. En amont, il doit faire tchouva d'abord. Il doit faire tchouva, prendre conscience de ça, et après, il peut commencer à étudier. Dans la mesure où on est tous un peu soumis à la on a tous un référentiel logique. Il y a des choses qu'on n'entend pas très bien, qui ne sont pas en tant qu'entendement, qui ne rentrent pas dans notre entendement. On a ce train de la logique. Personne n'ira où il y a. Non, parce que l'intelligence de la Torah, c'est précisément la capacité d'admettre et d'écouter un horizon du sensé qui n'est pas lié directement à moi. Si la Torah fait la différenciation entre l'idiot et le chacham, c'est voilà. L'idiot, tout ce qui m'est évident, j'admets. Tout ce qui m'est pas évident, je possède. Ça, c'est l'idiot total pour la Torah. Parce qu'il réduit le sens à lui-même. Le chacham, le chacham, tout ce qui ne comprend pas l'intéresse. Et encore parce que ça l'ouvre à l'altérité du savoir, ça donne des nouvelles perspectives qu'il ne connaît pas. Et donc, voilà, c'est intéressant. Même s'il ne comprend pas. Mais il admet la position qu'on doit avoir par rapport à la Torah, c'est une position de principe que tout est vrai. J'ai des couchiottes, c'est pas grave. Comme disait Rabeman, Rab, il disait personne n'est mort d'une couchia. Alors, je vous donne un exemple. Au Moyen-Âge, il y a écrit dans le texte, quand le Messie va venir, tout le monde entier va le savoir en 2 minutes. Alors, au Moyen-Âge, c'était impossible. Il fallait 6 mois pour arriver à Jérusalem. Impossible. 6 mois de caravane. Donc les gens disaient, t'es obligé de dire miracle et tout. Moi, je crois. Aujourd'hui, on sait que c'est pas un problème. Un coup dans Internet, tout le monde sait. Donc ce qui était une couchia insurmontable il y a 300 ans est aujourd'hui une évidence. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. Bon, c'est pas grave, t'as pas tous les éléments, tu comprendras plus dans 300 ans. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. La logique, c'est un instrument, c'est pas une finalité. Exactement, il faut comprendre à un moment donné qu'on ne meurt jamais d'une couchia. Ce qui est important, c'est qu'on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Maintenant, j'ai des couchiottes. Bien sûr que j'ai des couchiottes. On ne peut pas tout voir. Hein. Je te dis, la Terre, elle est ronde. L'abruti va dire, mais moi, je te dis que non, je la vois plate. Arrête de me raconter des histoires, elle est ronde. Mais moi, je vois que c'est plat là-haut. Je peux pas admettre que c'est rond. Je vois que c'est plat. Mais si tu avais l'élément, tu voyais tout, tu verrais qu'elle est ronde. Mais je ne vois pas, moi. Donc, l'idiot, il voit ce qu'il voit. Moi, je vois qu'elle est plate là-haut. On ne me racontez pas des histoires qu'elle est ronde, c'est de la mouna. Ça, c'est la mouna. La Terre, elle est ronde, c'est votre mouna. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois ce que je vois. Je vois qu'elle est plate. Bon. Vous comprenez? Donc il faut, à un moment donné, il faut s'élever au niveau de ses propres petites évidences, sinon on n'avance pas. Sinon on n'avance jamais. Bien, on continue. Donc il dit cette idée-là. Mais lesquels avaient fait cacher, et bien entendu de la même façon du contraire, que celui qui pouvait étudier la Torah et qui ne l'étudie pas, ça c'est le plus grand des néants, puisqu'il était une des figures possibles de la Torah. Donc nous tous, on va dire, on n'est pas des tordus. Donc nous tous, on va essayer d'étudier. Si on n'étudie pas, on crée une absence radicale de la Torah, puisque chacun d'entre nous a le secret d'une écoute de la Torah qui lui est propre. Chacun d'entre nous a un pshat sur le Tosfot qu'on va étudier. Chacun d'entre nous a une façon de comprendre la Gemara qui lui est propre. Et cette façon qui lui est propre est irremplaçable. Vous avez, vous, une façon de dire la Gemara qui est tout à fait propre, qui s'appelle Gemara Eliyahu Haddad. Une façon de comprendre comme ça. Cette façon, moi je ne peux pas la comprendre. Il n'y a que toi qui peux la comprendre comme ça. Donc si tu n'étudies pas la Torah, c'est pas simplement que tu as fait toi du bitul Torah, c'est que tu as enlevé à Am Israël une parcelle de Torah. Le bitul de Torah, il est objectif, il n'est pas juste subjectif. Parce que chacun d'entre nous, il doit comprendre, il doit amener sa pierre. D'accord? Mais attends, donc c'est un néant. Ne pas étudier, c'est un néant. Et cette absence, ce néant, amène des larmes. Et Parnasse, alors quel rapport de Parnasse? Amid Gaé à la Tzibour. Bekoar, Obeyat Hazaka. Et cette force, ça c'est pas bien qu'elle soit exercée de façon arbitraire.
כי לא עשה להם טובה, וראוי כבר זה אל העדר, גמור, ועל זה ראוי הבכייה שכל בכייה הוא על העדר. Et il dit cette notion-là amène du néant. Cet abus de pouvoir amène le néant. Il amène le néant du sens. Il met en évidence l'absurdité du monde. Le pouvoir mal exercé amène l'absurde. ואילו שלושה הם אלוקי, סליחה, הם חלוקה הכרחית. Il dit que ces trois choses-là sont une division essentielle. C'est pas par hasard qu'on a pris ces trois choses-là. או שנמצאו אחר העדר, ומי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק זה נמצא אחר העדר, או העדר שהוא לדבר שראוי שהיה נמצא ולא מצא, נמצא, והוא מי שיש לו ואינו עוסק בתורה. יש כאן עדר התורה. ופרדס המתגאה לציבור ודבר זה ראוי לו העדר, מצד אסור. על זה יש בוודאי הבכייה כאשר הוא דבר שאינו ראוי בעצמו. ועוד יש לך לדעת, כי אלו שלושה אינם לפי השכל והדת כלל. Ce qu'on vient de dire, ces trois choses-là, c'est pas d'après l'esprit et le date. והוא יתברר אשר הוא השכל והדת לכך, הוא בוכה על שלושה שהם אינם לפי השכל. Il dit que ces trois transgressions-là sont des trahisons profondément de l'esprit. C'est-à-dire qu'étudie, quelqu'un qui étudie et qui ne devrait pas étudier, en réalité son souci n'est pas l'intelligence. C'est un souci qui n'a aucun rapport avec l'esprit. Quelqu'un qui devrait étudier et qui n'étudie pas, le fait qu'il n'étudie pas, c'est pas simplement je te rappelle Ravidia, d'accord? Je te rappelle dans 10 minutes. Donc, celui qui étudie et celui qui n'étudie pas, c'est pas un choix, il n'y a pas de choix. Ce qui veut dire que c'est pas un choix. C'est celui qui prend un pouvoir inconsidéré sur le public. Tout ça n'a rien à voir avec l'esprit, avec l'intelligence, avec le sens profond des choses. Ça a à voir avec des pulsions négatives. Ne pas étudier alors qu'on devrait étudier, ça, il faut penser, il faut réfléchir à ça. Ne pas étudier alors qu'on devrait étudier, ça a à voir avec une pulsion profonde de négation d'amour et de confiance en soi. Quand quelqu'un peut, on parle de quelqu'un qui peut étudier, qui ne le fait pas. Pas quelqu'un, hein? On pèse les mots. Quelqu'un qui a des facultés. Pas qu'il a des facultés, il a du temps, il peut étudier, il n'étudie pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il se déteste. Il ne s'aime pas. Parce que s'il s'aimait, il étudierait. Il aurait confiance en lui. Il aurait un projet pour lui-même. Donc c'est pour ça qu'il veut te dire le Maharal. Ça n'a aucun rapport avec un choix intellectuel. C'est lié profondément à une pulsion passionnelle négative. Donc quelqu'un qui étudie, qui devrait étudier, qui n'étudie pas, c'est motivé en amont par une haine de soi. Quelqu'un qui étudie alors qu'il ne devrait pas étudier, c'est en profondeur motivé par une non-acceptation de soi. Une non-acceptation de soi. Pas du tout. Le premier, c'est je ne m'aime pas, je ne veux pas construire. Je veux rester un bidon toute ma vie. Je ne veux pas construire. Le deuxième, il est que tu es en train de te construire de façon complètement mensongère. Mais tu veux construire. Mais tu veux construire un autre homme. C'est la méthode Coué. La méthode Coué, c'est la pire des choses. La première et la deuxième, c'est pire que la première. Se convaincre de façon complètement artificielle qu'on est le meilleur. Vous savez, les gens, ils disent, ou bien les gens qui font des chidours avec des gens qui n'ont aucun rapport avec eux. Ni culturellement, ni socialement, ni rien du tout, mais juste pour... oui, pourquoi pas. Vous savez, le fameux mot aujourd'hui, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de valeur. Ouais, pourquoi pas? Je peux être directeur je peux être recteur de l'université. Ah bon, t'as pas le bac? Pourquoi pas? J'ai des idées, hein? Pas d'avoir le bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas grave, je vais être Rosh Yeshiva, hein, c'est pas l'ordinateur. Alors, moi j'ai des idées, hein. C'est l'horreur. Ça veut dire que c'est la non-acceptation. Il n'y a rien de pire que la malhonnêteté intellectuelle, la malhonnêteté émotionnelle. Il n'y a rien de plus dommageable pour ça que dans la Torah. Avant tout, il faut être honnête. Savoir ta place. Si tu ne sais pas ta place, alors oui. Tu peux passer 20 ans. Moi, je connais des gens en Israël, malheureusement, qui ont fait tchouva, qui étaient très très forts, très intelligents, ils étaient professeurs à l'université et tout, qui n'ont jamais avancé.
Parce qu'ils n'ont jamais admis que c'était des débutants. Ils n'ont jamais admis que c'était des débutants. Ils arrivaient avec un savoir, ce qui fait au début, c'était bien, ça en jetait. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont au même endroit. Ils ne savent toujours pas lire un Tosfot. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais admis que c'était des débutants. C'était trop dit. Bon, le gars, il était, je vous parle de quelqu'un que je connais très gentil d'ailleurs, mais quelqu'un, il était professeur à la fac aux États-Unis et tout. Bon, très difficile pour lui de s'asseoir dans une table et être un débutant. Mais j'en connais d'autres qui ont fait ça. Il n'avancera jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut être honnête. T'es un débutant. Benny Lévy, Yalama Shalom, il a eu cet extraordinaire mérite de. Comment? Ouais, non, tu n'acceptes pas que t'es un débutant. Accepte que t'es un nul. T'es un nul. Mais un nul peut devenir un génie. Bien sûr. Si tu acceptes que t'es un nul. Faut pas avoir peur, je suis un nul. Je vais commencer maintenant. Mais si tu crois que non, et tu commences à dire tout ton avis sur tout et tu laisses pas intégrer le savoir de l'autre qui pourrait t'aider à grandir. Parce que tu dis qui c'est que je suis là pour m'apprendre? Non, c'est fini, on s'en sort pas. C'est-à-dire que mais ça je le dis de façon caricaturale, mais ce problème-là il est beaucoup plus fin et beaucoup plus prégnant et réel dans énormément d'autres personnes. C'est moins fort, mais c'est présent. C'est pour ça que quand il dit le Père Kavod, qui est l'intelligence, c'est lui qui est capable d'apprendre de chaque homme. Il est capable d'intégrer, de s'oublier un peu. Apprendre de chaque homme, ça veut dire que tu es à ta place. Tu as compris que celui-là a quelque chose à t'apporter, c'est tout. Faut pas que ta propre ego, ta propre illusion de toi-même fasse un écran entre toi et la vérité. Oui, Benny Lévy, il a eu ça. Il a eu cette extraordinaire force. Alors qu'il était quand même un personnage, qu'il était un philosophe et tout, il a commencé à étudier comme débutant. Et il a accepté ce statut de débutant. Et à la fin, il est devenu un vrai lamdan. Il savait l'emmener. Benny Lévy, c'est un secrétaire de Jean-Paul Sartre, qui avait une des tchouvas les plus emblématiques. Il avait une tchouva très très belle, il était vraiment Adam Caché, hein, très très bien. Bon. Il a fait tchouva par Lévinas. Il a fait tchouva en lisant, il a fait toute une histoire. Il a fait tchouva par un professeur à l'université qui a enseigné le judaïsme, un peu à la olé olé, mais qui était quand même sérieux, profond. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et il a lu Lévinas. Il commençait à faire une chavroute avec Jean-Paul Sartre sur Lévinas. Et Jean-Paul Sartre aussi a fait presque tchouva. Jean-Paul Sartre, à la fin de sa vie, non. Mais il a dit quand même le judaïsme est le seul système possible. Et Simone de Beauvoir était comme une folle. Il m'a raconté Benny Lévy que Simone de Beauvoir l'appelait à moitié sous en lui disant il ne s'appelait pas Benny, il s'appelait comment il s'appelait Pierre Victor. Il lui disait Pierre Victor, c'était le chef de la gauche prolétarienne. C'est Benny Lévy qui a empêché les attentats en France, il faut savoir ça. Toute la dérive qu'il y avait en Italie et en Allemagne, la bande à Bader et les brigades rouges, qui ont pris une décision à un moment donné, qui ont fait le constat de l'échec de la révolution par le politique et qu'il fallait faire des attentats. Benny Lévy sont arrivés à la même conclusion, il a dit non. Les Français devaient lui donner une médaille. Il a évité des attentats à Paris. Et c'était lui le chef de la gauche prolétarienne. Et elle l'appelait, elle lui disait Pierre Victor, dis-moi que c'est pas vrai. Il était complètement sous. Parce que lui, il a dit le seul système possible. Le seul système possible, c'est un tort. Jean-Paul Sartre, hein. Alors les gens n'ont rien compris, parce que tous les goïms, Jean-Paul Sartre, c'est l'emblème de la révolution, de la gauche. Bien sûr, et dans les entretiens, il a été publié chez Verdier. Les entretiens avec Benny. L'Espoir maintenant s'appelle le livre. L'Espoir maintenant. Et il était incroyablement fasciné par le Talmud. Il a adopté, il a donné tous ses droits d'auteur, tout son argent à une femme qui s'appelle El-Kaïm Sartre, qui est juive. Parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ils avaient décidé, eux, les Chita, Simone de Beauvoir, deuxième sexe, qui était une femme très féministe, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Mais Jean-Paul Sartre, dans la conscience mondiale, c'est vraiment énorme. C'est vraiment le symbole de la culture française, de la philosophie de l'existentialisme, de la liberté de la femme, de mille choses dans le monde, au Mexique, au Brésil, dans le monde entier. Jean-Paul Sartre, c'est le Moshe Rabbeinu de la liberté, quoi. Que cet homme-là, il dit, le judaïsme est le seul système possible. Ça a été complètement étouffé. Le Nouvel Observateur, ils ont sorti des articles infamants en traitant Benny Lévy de manipulateur, en disant que Jean-Paul Sartre était sénile à la fin de sa vie et qu'il se faisait manipuler par un jeune renard, ce qui était complètement faux. Tu regardais les trucs, il était complètement conscient.
Simplement, il y avait quelque chose que Jean-Paul Sartre avait, il avait ça. Je crois que il avait ça. On va faire l'éloge d'un non-juif trop, mais il avait cette notion-là de la non-honnêteté intellectuelle. Il s'est planté 10 fois, d'ailleurs pour ça. Il essayait de comprendre, tout simplement. Et donc quand il a vu que c'était vrai, il a vu que c'était vrai. Il a été très gâté, Jean-Paul Sartre. Donc il a eu une vie tellement facile, tellement intéressante, pour lui en Lamazé, il n'y a pas de plus belle vie que ça. Et il a tout eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il a tout eu. Les honneurs, l'argent, le plaisir physique, tout, il a tout eu. L'intelligence incroyable, le succès dans les romans, il a tout eu. Il a eu tout ce qu'un homme peut. Il n'y a pas de Lamazé plus fort que... Donc comme il a tout eu, il n'y avait pas de frustration. Et comme il était un bonhomme sympathique quand même, il était ouvert, il a vu à un moment donné quand on sa vérité. Et il est mort. Alors, je ne sais pas quelle place il a en Baba, mais il y a eu un qui le cherchait quand même qui a été fait. En une phrase, il avait passé Il a fait sa vie de réflexion. Ah, mais oui, attends, oui. Il est arrivé à la fin, il a dit des phrases qui étaient anti-sartriennes au possible. Il a dit toute action politique doit être motivée par une motivation éthique et spirituelle. Tu dis ça à un sartrien. Les sartriens sont les plus anti-Sartre de toute sa vie. Quoi. C'était la négation de l'existentialisme, de la pensée athée, du politique. C'était une catastrophe. Comment ? Oui, mais ça c'est au début. Ouais, il a complètement renié son livre sur la question juive. Il l'a renié. Ça veut dire qu'on peut faire tchouba. À tout moment. Bon, allez, on finit, parce qu'on est en retard, on a dépassé un peu le temps. Voilà, on a dit que tout ça, c'est pas du date. Mais date, il y a de la qui est acheté à la sec de Torah, ben non, on a vu tout ça. Avec un parné. Ok, ou misé teda, on prend la dernière, ou misé teda. Kama gadol malato kacher osek vatora mitor dochek. Tu vas comprendre combien c'est grand ce qui vit à Torah quand c'est difficile. On voit l'importance de celui qui, quand il étudie, il ne pourrait pas étudier, qu'il n'étudie pas, c'est terrible. כי השחרה הממשלה הוא דבר גדול והמשתרך על האחרים בכוח ביד חזקה בוודאי דבר גדול כמו זה אין להיות בחיים על זה הקדוש ברוך הוא בוכה והרבה הדברים אלו מאוד מאוד וגם אמרו אם ידבק בתורה ולא יקפיד על עניות סוף הגיע גם כן לעשירות. C'est incroyable. Si quelqu'un étudie la Torah et qui s'en fiche de la pauvreté, à la fin il sera riche. Divreze me voit mes prakim, et tzela mekayem et la Torah be'oni, celui qui mekayem la Torah be'ani, be'oni, סופו להתקיים בעשירות. ומכל שכן כאשר אין לו עניות ויש לו במה להתפרנס ובשביל עשירו לא יעזוב התורה כמו שאמרו המבטל תורה בעושר סופו לבטל בעוני ויותר מזה כאשר האדם עוסק בתורה והוא עני אז יחשב תורתו שהוא תורה בעצם ולא תורה שהוא במקרה. Bon, ça on a déjà expliqué que celui qui étudie la Torah alors que c'est dur pour lui financièrement d'étudier, ça montre que sa Torah est essentielle, elle n'est pas accidentelle, elle est un choix absolu. D'accord? Parce que même la pauvreté ne veut pas annuler sa Torah. Donc il montre que sa Torah est au-delà de l'être, au-delà de la matière. Et là le problème c'est le problème du riche, ou celui qui a du temps. Celui qui a du temps, il va peut-être que sa Torah est accidentelle, elle n'est pas essentielle. Pour occuper son temps, il fait. Voilà, alors il faut nous-mêmes, ceux qui sont dans cet espace-là, dans cette configuration-là, il faut se créer une nécessité. Comment on fait ça? Par le fait de respecter des horaires, quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a des plages. Cet horaire-là, il est sacré. Veze pritato gadol et Torah she'en amikri nirshav metziut klal. Parce que on veut dire, tout ce qui est aléatoire, tout ce qui est micré, accidentel, n'est pas réel. Donc il faut rendre ce qui est accidentel essentiel. Comment on s'engage dans un processus où les horaires sont absolument respectés. C'est pour ça qu'on dit après 120 ans, as-tu consacré un temps à la Torah? Attends, ok, Kavata et Tim, la Torah est écrite. C'est pour rendre essentiel quelque chose de pas le laisser en accidentel. Donc messieurs, je vous attends tous les matins, 9h30, enfin 9h30 quand on peut. D'ailleurs, on a fixé